Bonjour à vous. Alors aujourd'hui une vidéo très courte pour vous parler du film Furio. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de ce film avec le Britannique David Bowie, hein, célèbre chanteur anglais. Ça se passe dans la fiction au cours de la Seconde Guerre mondiale dans un camp japonais où des soldats britanniques sont retenus prisonniers. Et en fait, la trame du film, c'est de faire croire que le commandant du camp japonais est en fait homosexuel. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte de l'inversion entre un modèle consumériste anglais soumis de manière un peu pédérastique à leurs élites. Si on se réfère au cinéma japonais, lui, de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma réel, parce que le film Furio est un film japonais de la période dans les années 80 où il est sorti, si vous voulez. Mais il y a un film et des films qui correspondent à la Seconde Guerre mondiale et qui ont été faits à ce moment-là. Si vous regardez le film Nadare, vous vous rendez compte que les anciennes générations essayent de convaincre les nouvelles générations de Japonais séduits par la facilité consumériste esthétique du modèle américain. Ils essayent de leur expliquer qu'ils sont, par manque d'expérience et par manque d'intuition, en train d'aller vers la perte de quelque chose qui euh, euh, tenait quand même, malgré tout. Voilà. Et c'est là qu'on voit que quand on met en relation les films d'époque et puis la réalité contemporaine, on se rend compte que le chanteur David Bowie, qui est quand même plus un gauchiste anglais, même s'il n'était pas complètement mauvais, bon, on se rend compte que chanteur David Bowie, la célébrité David Bowie, avec son ambiguïté, alors je pense pas qu'il était homosexuel, qu'il était transsexuel, mais il jouait sur une ambiguïté peut-être de transformation subtile des sociétés, si vous voulez. Et finalement, on voit bien que c'est évidemment les Anglais et leur modèle libéral qui donne le néolibéralisme américain qui sont en train de se déviriliser dans le temps et qui essayent de contaminer tout le monde. Et ça, on le comprend en mettant en relation le film Furio, qui est un film japonais, hein, où on voit Takeshi Kitano d'ailleurs, hein,
qui est le gauchiste japonais. Lui joue un sergent. Alors les deux sont condamnés à mort, hein, le commandant et puis le capitaine, là, joué par Takeshi Kitano. Si vous voulez, dans le prolongement du tribunal du Nuremberg, où les nazis certains nazis sont exécutés, si vous voulez. Et quand on met en relation le film Nadaré avec d'époque, avec le film Furio plus contemporain, on se rend compte de l'inversion entre un modèle anglais, américain, atlanto-sioniste, contaminateur et de manière inversée très euh, marquée par la duplicité, si vous voulez. Là, quand on met tout en relation, on se rend compte de l'imposture.